Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Nous allons commencer tout doucement avec cette adoration. Emma, 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 le trou. Je sais que tu es là, Emma. Bonsoir, bonsoir à tous. Soyez le bienvenu, que le Seigneur Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez passé une très bonne journée dans la présence du Seigneur. Et je le crois de tout mon cœur que le Seigneur s'est manifesté aujourd'hui pendant nos différentes cultes. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Donc invitez nos frères et sœurs, nos bien-aimés. Invitez-les, invitez nos frères et sœurs, afin qu'ils puissent suivre ces directs. Nous allons passer un moment, nous allons partager sur la persévérance. Je ne connais qu'un seul amour. Soyez les bienvenus. Invitez vos amis, invitez vos contacts. Nous allons passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Bonsoir, bonsoir. Soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. Que mon Seigneur vous bénisse. Soyez le bienvenu. Je ne vais pas vous prendre très longtemps ce soir. Il est déjà tard. Il est 23 heures. Mais ça me tenait vraiment à cœur de partager ces dépôts que le Seigneur a déposés dans mon cœur ce soir. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Invitez vos bien-aimés. Invitez vos contacts. Dans quelques minutes, nous allons commencer. Nous allons commencer dans quelques minutes. Emma, Emma. Ozanyosa motu ya nangai. Ozanyosa motu ya nangai. Ozanyosa motu ya nangai. Bonsoir évangéliste Bertrand, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Emma, Emma,
Emmanuel, Emma, Emma. Bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, voilà. Nous allons commencer. Je prie que le Seigneur nous fasse du bien ce soir, que le Seigneur puisse parler à quelqu'un ce soir, parce que je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Et en tout cas, j'espère que vous avez passé une très bonne journée dans nos différentes cultes. En tout cas, je pense que le Seigneur a fait du bien à chacun de nous. Donc, je vous dis, soyez le bienvenu, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons prier avant toute chose. Nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons dire à Dieu que lui seul puisse prendre le contrôle, que lui seul puisse prendre la place, que le Saint-Esprit puisse nous parler. Parce que je pense que si nous sommes connectés ce soir, ce n'est pas pour écouter une femme ou un homme, mais nous voulons que le Saint-Esprit puisse nous parler. Parce que nous ne voulons pas écouter un homme, parce que si nous écoutons un homme, nous n'aurons pas la vie. Alors que si nous prêtons nos oreilles au Saint-Esprit, je pense que nous allons avoir ce que le Seigneur nous a réservé, nous aurons la vie éternelle. Alléluia. Donc sans plus tarder, nous allons prier. Éternel Dieu d'amour, Dieu de grâce, je bénis ton nom Seigneur. Je te dis merci parce que tu es Dieu, tu resteras Dieu. Laisse que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent qu'à toi seul. Nous te confions Seigneur ces moments entre tes mains. Oui Saint-Esprit, parle-nous ce soir. Oui Saint-Esprit, fais-nous du bien Seigneur Jésus. Partout où tes enfants me suivent ce soir, Seigneur, oh Dieu, je prie que tu visites chacun d'eux. Je prie que tu me visites aussi. Je prie que tu visites aussi ma maison. Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Nous voulons t'écouter. Nous voulons que, Seigneur, tu puisses vraiment déverser, Seigneur, ce que tu as déposé dans mon cœur, afin que ton peuple soit sauvé. Saint-Esprit, moi, je diminue, mais toi, apparaît. Moi, je disparais, mais toi, fais-toi voir ce soir dans la vie de ton peuple. Parle à travers ma bouche, parce que je ne suis rien, Seigneur. Oui, utilise-moi comme un simple instrument. Oui, Jésus, je me dispose à toi seul. Saint-Esprit, merci pour ta présence imminente au milieu de nous. Je crois que tu es avec nous, Seigneur Jésus, et je crois que tu vas parler à quelqu'un ce soir. Je sais que tu vas faire du bien à quelqu'un ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Soyez bénis. Donc, continuez à invitez vos contacts, invitez vos bien-aimés, invitez nos bien-aimés en tout cas, pour qu'ils puissent nous suivre pendant ces quelques minutes que nous allons partager la parole du Seigneur. Amen. Donc, comme je l'ai écrit sur mon mur, sur notre thème de ce soir, nous allons parler sur la persévérance. Alléluia. La persévérance. Donc, j'ai donné quelques versets bibliques. Je vais juste en lire un, qui est notre verset de base, peut-être deux. Dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 1, le verset 4. Alors, nous allons parler sur la persévérance. Je vais d'abord lire et ensuite, je m'aimerais donner quelques définitions parce que j'aime bien quand je parle pour que les choses soient plus claires. Amen. Donc, sans plus tarder, je vais lire dans 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, le chapitre 1, le verset 4. La Bible nous dit, ici c'est Paul qui parle aux Thessaloniques, il dit « Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. » Je recommence. « Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. » Ensuite, j'en ai donné 3, je crois. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 4. J'ai donné aussi Romains 5, je crois, Romains 5, 4 et Apocalypse 2, le chapitre 2, le verset 2. Nous connaissons tous l'Apocalypse 2, mais je vais quand même le lire. Apocalypse 2, Apocalypse, le chapitre 2, le verset 2. Ici, c'est Dieu qui envoie l'ange de l'église Éphèse pour dire à cette église. Le Seigneur lui dit que voilà, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais aussi ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants, etc. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Alléluia. Alors, Apocalypse, le chapitre 2, le verset 2, mais partie A, qui nous dit je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Amen. Donc, c'est quoi la persévérance?
C'est bien beau, nous parlons de la persévérance, mais c'est quoi la persévérance? La persévérance, tout simplement, c'est une action de persévérer. Mais c'est quoi une action exactement? Parce que Larousse nous dit que la persévérance, c'est une action de persévérer. Mais c'est quoi une action? Une action, c'est le fait ou la faculté d'agir ou de manifester sa volonté en accomplissant quelque chose. Une action, c'est le fait ou la faculté d'agir, de manifester sa volonté en accomplissant quelque chose. Et ensuite, c'est une action de persévérer. Ok, mais persévérer, c'est quoi exactement aussi? Persévérer, ça veut dire tout simplement résister, lutter, continuer, suivre quelque chose. Voilà. Donc, tu dois avoir la persévérance dans ce que tu vis. Je me redire à quelqu'un ce soir, Dieu te dit, je connais ton amour, je connais ce que tu fais pour mon œuvre, je sais que tu persévères, alors continue. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peu importe ce que tu vis, que ce soit dans ta vie chrétienne, dans ta marche chrétienne avec le Seigneur, dans ta vie personnelle, peut-être dans ton travail, peut-être dans ta maison, peu importe, mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu dois persévérer. Alléluia. La persévérance pour un enfant de Dieu, c'est très important. Romains 5, 4, version Semeur nous dit: bonsoir, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus pour ceux qui venaient d'arriver. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. En tout cas, je crois que, que le Seigneur va nous faire du bien ce soir, que le Seigneur va parler à quelqu'un ce soir. Et je sais que quand le Seigneur réunit ses enfants, ce n'est pas en vain. Parce que tout simplement, le Seigneur a quelque chose pour nous ce soir. Alors, Romains 5, je disais Romains 5, le verset 4 nous dit que la persévérance produit la victoire. Alléluia. Donc, la persévérance produit la victoire. La persévérance produit la victoire. Et ça, c'est très important. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons persévérer. C'est vrai, nous avons besoin de persévérer dans ce que nous sommes en train de faire. Bien-aimés dans les Seigneurs, je me redire à quelqu'un que le monde ne nous fera pas des cadeaux. Les hommes ne nous feront pas des cadeaux tout le temps. Nous vivons dans un monde où tu dois avoir l'esprit dans ton esprit que peu importe ce que je peux traverser, peu importe ce que je vis, je dois persévérer. Alléluia. Donc, tu dois résister, tu dois continuer à lutter, tu dois continuer à persister, à continuer ta marche. Oui, c'est clair, certainement. Bien aimé, tu peux être là tout en cherchant un travail, mais tu ne trouves pas du tout de travail. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as cherché, tu n'as pas trouvé que tu dois te laisser faire. Non, parce que le gouvernement ne te laissera pas tranquille, ne te donnera pas cette chance. Le monde ne te donnera pas cette chance. C'est à toi de prendre courage, de te lever, de persévérer, continuer à chercher, continuer à déposer les CV. Et la Bible nous dit dans Romains 4 que la persévérance produit la victoire. Alléluia. La persévérance produit la victoire. Donc, ce que tu es en train de faire, tu ne travailles pas en vain. Tu peux te dire que non, j'ai trop fait. Je suis fatigué. Partout où je frappe la porte, les portes ne s'ouvrent pas. Alors que Dieu me dit que frappez, l'on vous donnera, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Mais moi, je cherche. Je cherche, je ne trouve pas. Je frappe, on ne m'ouvre pas de porte. Bien aimé, j'aimerais te dire ce soir, continue à persévérer. Une personne qui persévère, c'est une personne qui a la foi. Parce que la persévérance va de pair avec la foi. Tu ne peux jamais continuer à persévérer si tu n'as pas la foi. La Bible nous dit que sans la foi, nous pouvons lui être agréables. C'est impossible d'être une personne qui persévère, quels que soient les vents contraires, quelles que soient les tempêtes, et tu ne peux pas avoir la foi. Une personne qui persévère, qui n'a pas la foi, cette personne finira par abandonner. Cette personne finira par renoncer parce que tout simplement, tu n'as pas la foi. La foi produit la persévérance et la persévérance produit la victoire. Alléluia. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que la persévérance produit la victoire. La foi produit la persévérance. Pendant que tu es là dans ta foi, pendant que tu es là en train de persévérer, mais persévère dans la joie, même si tu ne vois pas, même si tu n'as pas encore eu ce que tu veux entre tes mains. Tu dois avoir la joie. C'est que l'ennemi veut nous voler, c'est notre joie. Oui, bien aimé, tu dois dire à l'ennemi, peu importe, même ce que je cherche aujourd'hui, je ne l'ai pas encore, mais j'ai la joie, je souris, je glorifie le Seigneur parce que je n'ai pas encore ce que je cherche, mais je persévère.
Je me souviens d'une histoire de notre frère Jacob dans Genèse 28. Bien aimé dans les Seigneurs, la Bible nous dit que Jacob a lutté toute la nuit avec Dieu. Et à la fin, la Bible nous dit que Jacob a lutté contre Dieu et les hommes. Et à la fin, nous allons voir que Dieu a changé son nom. Il s'appelait plus Jacob, mais il s'appelait Israël. Parce que tout simplement, il a lutté. Il a lutté, bien-aimé. Oui, la persévérance, c'est lutter. Tu dois lutter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que la vie ne nous fera pas des cadeaux. Les hommes ne nous feront pas des cadeaux. Donc, si tu es une femme, un homme, au moindre problème, au moindre faillite, tu dis que non, je laisse tomber. Non, tu ne peux pas abandonner. Ça, ce n'est pas la mentalité d'un enfant de Dieu. Non. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que le monde te présente, peu importe ce que les hommes te font vivre, mais toi persévère parce que tu sais, Dieu dit que non. Je connais ton travail, je connais aussi ta persévérance, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 2, le verset 2. Oui, il connaît notre persévérance. Tu dois persévérer parce que tu n'as pas cru à un homme. Peu importe ce que tu vis, dans ton mariage, tu ne vois que non, que rien ne fonctionne. Je n'ai pas la paix dans mon couple, je n'ai pas la paix avec mon mari ou avec ma femme. Mais moi, ce que je fais, je persévère dans la prière parce que je sais que c'est Dieu qui m'a donné ce mariage. Je sais que c'est Dieu qui m'a donné cet homme. Je sais que c'est Dieu qui m'a donné cette femme. Donc, je persévère dans la prière. Je continue à prier parce que je sais qu'à la fin, le Seigneur ne manquera pas de se révéler à moi. Le Seigneur ne manquera pas de me donner la victoire parce que je sais que ma persévérance produira une victoire à la fin. Le Seigneur finira par me récompenser. Oui, bien-aimé, persévère. Aujourd'hui, tu peux être là. Tu es là, tu as ouvert une entreprise. Tu vois que non, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans que mon entreprise est en faillite, que rien ne fonctionne. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Toi, fais confiance à Dieu. Tu dois avoir la foi. Alléluia. Tu dois persister. Tu dois continuer. Tu dois continuer à lutter. Bien-aimé dans les Seigneurs, la qualité d'une personne qui persévère, c'est cette personne-là qui est constante. C'est cette personne qui est stable de ce qu'il fait. Vous savez quoi? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Saint-Esprit est en nous. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est en vous parce que le Saint-Esprit nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous dit que non, comme tu es enfant de Dieu, c'est comme Dieu a dit à Gédéon. Gédéon n'avait jamais tenu une arme entre ses mains, il n'avait jamais combattu, mais Dieu l'appelait vaillant héros. Donc toi, c'était simplement pour inculquer cette mentalité dans la tête de Gédéon. Même si tu n'as pas encore combattu, même si tu ne sais pas manier une arme, tu dois te mettre dans la tête que je suis un vaillant héros. Tu dois te dire que je suis un vaillant héros. En fait, c'est dans la mentalité des enfants de Dieu. C'est pourquoi nous devons prier pour le renouvellement de notre intelligence. Tu dois te dire que non, que Seigneur, renouvelle mon intelligence. Seigneur Jésus, renouvelle-moi. Quand tu répètes à chaque fois que je suis un vaillant héros, que je suis un vaillant héros ne recule devant rien. Peu importe ce qu'il voit avec ses yeux charnels, peu importe ce que le monde lui fait voir, peu importe ce que le monde lui dit, un vaillant héros ne recule pas. Parce qu'il a déjà cette voix dans sa tête, Dieu qui lui a dit que tu es un vaillant héros. Et il va au combat avec cette parole dans sa tête, que je suis un vaillant héros. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, que mon Dieu vous bénisse. Donc, un enfant de Dieu, tu dois te dire que dans ta tête, moi je suis une personne qui est constante. Moi je suis une personne qui n'abandonne pas. Moi je suis une personne qui ne renonce pas. Ce que je commençais, je l'aurai. Oui, mon but, c'est que je puisse arriver là où le Seigneur m'a montré. Peu importe ce que je peux voir, ce que j'aime dire que la réalité n'est pas la vérité. Non, bien-aimé. Oui, la réalité nous montre que peut-être que tu es une femme, tu ne pourras pas réussir dans le ministère. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Je ne suis pas contre eux. Ça, c'est voilà, ça c'est leur façon de voir les choses. Qu'une femme ne peut pas servir Dieu, qu'une femme ne peut pas prêcher. Mais moi, je sais que l'esprit qui habite en moi, ce n'est pas un homme, c'est un esprit. Il m'a donné cet esprit-là. Alors Dieu m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Peu importe ce que les hommes diront qu'une femme ne peut pas prêcher. Moi, je ne renoncerai pas. Moi, je parlerai de Dieu parce que c'est Dieu qui m'a appelé. Ce n'est pas un homme qui m'a choisi. Donc, peu importe ce que les hommes peuvent dire qu'une femme ne peut pas prêcher. Moi, je parlerai de la part du Seigneur. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a dit qu'aller partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle afin que le monde soit sauvé.
Alléluia. Donc moi, je parlerai du Seigneur. Donc nous devons voir cette mentalité. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis appelé. Je ne suis pas appelé à renoncer. Je ne suis pas appelé à abandonner. Peu importe ce que je vis, peu importe ce que je traverse. Non, je persévère. Et c'est ce que Paul a dit aux Thessaloniques. Oui. Oui, vous devez persévérer malgré les persécutions, malgré ce que vous êtes en train de vivre. Mais je témoigne de vous dans toutes les églises, partout où je passe. Ce que j'aime chez vous, c'est que vous êtes en train de persévérer malgré ce que vous vivez, malgré la persécution, malgré les tribulations, mais vous continuez à persévérer. Oui, bien-aimé, malgré la persécution, toi, persévère. Une personne qui persévère, ce n'est pas une personne qui est inconstante, ce n'est pas une personne qui est légère, ce n'est pas une personne qui est instable. On montre problème, cette personne jette l'éponge, que non, Seigneur, je n'y arriverai pas. Certainement, il y a des moments où tu peux rencontrer tellement de choses, tu peux te fatiguer. Tu peux te fatiguer, ça arrive, parce que tu es un homme. Tu peux te dire que non, que je suis fatigué, Seigneur. Ça nous a tous arrivé. Mais ce que j'aime dire, dis au Seigneur, comme David a dit, tu restaures mon âme. Oui, que le Saint-Esprit puisse te restaurer. Dis au Saint-Esprit, restaure-moi parce que je suis à terre, parce que je suis fatigué, parce que je n'en peux plus. Regarde ce que les hommes me font. Oui, bien-aimé, les hommes peuvent te blesser. Peu importe ce que les hommes peuvent faire pour toi. Si toi, tu aimes les gens de tout ton cœur, mais malgré que tu aimes les gens et que ces personnes-là, en retour, ne te font que du mal, ne te fatiguent pas à aimer. Parce que la Bible nous dit, aimez-vous les uns et les autres. Vous devez aimer même vos ennemis. Priez aussi pour vos ennemis. Même si en retour, l'amour que toi tu donnes aux hommes, en retour, ils te font du mal. Non, bien-aimé, persévère. Continue à aimer. Continue à faire du bien. Persévère. Continue. Homme de Dieu, si tu vois que dans ton ministère, que rien ne fonctionne, si tu vois que dans ton ministère, que tu es vraiment à terre, que l'église s'est séparée, que les fidèles sont partis, sache que tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. Persévère, mais dans la joie. Oui, dans ton cœur, tu peux saigner. Dans ton cœur, tu peux pleurer. Tu peux dire, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe? Oui, ce sont des choses comme ça arrive à tout le monde. Mais toi, homme de Dieu, toi, tu dois persévérer, ne lâche pas prise. Continue, parce que ce n'est pas un homme qui t'a appelé, ce n'est pas un homme qui t'a choisi, mais c'est Dieu qui t'a appelé. Oui, c'est Dieu qui t'a appelé à les servir. Peu importe ce que les hommes feront, peu importe ce que les hommes diront. Comme je l'ai dit et je le répète, le monde ne te fera pas de cadeaux. Les hommes ne te feront pas de cadeaux. Alors toi, persévère. Fixe ton regard vers le Seigneur. Oui, regarde à ces dieux. Tu dis, Seigneur, peu importe ce que je traverse, j'ai perdu mon travail. Je n'ai plus de travail. Je traverse des moments très difficiles dans ma vie. Je traverse des moments très difficiles dans ma maison. Mes enfants sont devenus têtus. Mes enfants n'écoutent plus, Seigneur. Mais toi, persévère dans la prière. Continue. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Continue. Et à la fin, tu pourras dire comme Jacob. Jacob, certainement, l'Éternel est en cet endroit. C'est ici la porte des cieux. Et tu verras le ciel ouvrir pour toi. Dans Genèse 28. Oui, le Seigneur finira par ouvrir le ciel pour toi. Parce que le Seigneur bénit toujours ceux qui persévèrent. Dans d'autres marches avec Dieu, il y aura des hauts et des bas. Dans notre marche avec Christ, il y aura des hauts et des bas. C'est pas pourtant que nous allons laisser tomber en disant que Seigneur, que je ne veux plus, que je suis fatigué. Peu importe, bien-aimé, ça je le répète, peu importe ce que tu vis, mais toi, persévère. Tu es un vaillant héros. Tu es un vaillant héros. C'est Dieu qui t'a appelé. Oui, bien-aimé, les souffrances, c'est aussi l'école de Dieu. Tu traverses aujourd'hui parce que le Seigneur veut que tu puisses comprendre aussi quelque chose. Pour que tu puisses grandir dans la maturité, pour que tu puisses apprendre quelque chose. Mais, je veux te dire ce soir, cette semaine qui va commencer, nous sommes bien-aimés. Remets cette semaine entre les mains du Seigneur. Si cette semaine, tu n'as pas vu les résultats, la semaine qui commence, persévère, ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche rien. Persévère. Dieu est avec toi. Tu es un héros. Tu es un vaillant héros. La persévérance produit la victoire. La persévérance produit la victoire. Toi, persévère dans ce que tu fais. Là où tu as échoué hier, ne dis pas que non, j'abandonne.
j'ai échoué. Non, n'abandonne pas. Prends courage, lève-toi. Dieu te dit ce soir, comme il avait dit à Josué. Oui, Josué, il a vu que non, que Aaron était mort, Moïse était mort. Il s'est dit, Seigneur, parce que Moïse c'était leur leader, c'était leur chef. Ils suivaient Moïse. Maintenant, la personne qui devait leur faire entrer dans le pays que Dieu leur avait promis n'est plus là. Josué était fatigué, il s'est dit non. Il s'est assis, il s'est mis par terre. Mais la Bible nous dit, Dieu lui a dit, Josué, prends courage, lève-toi. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi ce soir. Je t'encourage de te lever. Le monde ne peut pas t'arrêter. Les persécutions ou les tribulations ne peuvent pas t'arrêter. Parce qu'il y a Christ qui vit en toi. Celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui vit en toi est plus grand que les hommes. Celui qui vit en toi est plus grand que ce que toi tu traverses. Alors lève-toi. Lève-toi, prends courage. Ne laisse pas tomber. Hier, tu as échoué. Oui, certainement. Hier, tu étais tombé. Oui, certainement. Mais ce soir, je viens te dire, lève-toi. Ce soir, je viens te dire, tu dois avoir cette mentalité de champion. C'est là que ça se passe, c'est dans ta tête. Quand tu te dis que moi, je suis un champion, je ne peux pas échouer. Même si aujourd'hui j'ai échoué, demain, je vais recommencer. Alléluia. Même si aujourd'hui, je suis tombé, mais demain, je recommence. Même si aujourd'hui, je n'ai pas vu le résultat, mais je recommence. Recommence encore, essaye encore une fois. Encore une fois, essaye encore. Essaye encore, bien-aimé. Je sais que le Seigneur va te faire du bien. Je sais que le Seigneur finira par se révéler dans ta vie. Le Seigneur finira par te dire un mot. Le Seigneur finira par te dire que non, voici ta récompense. Oui, la Bible nous dit, celui qui va persévérer jusqu'au bout aura la couronne de la vie. Bien-aimé, toi tu veux arrêter parce que tout simplement, tu as vu que tu as échoué. Toi tu veux t'arrêter parce que tout simplement, les hommes ont murmuré, les hommes ont parlé. Bien-aimé, ce n'est pas un homme qui t'a choisi. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé. Ce n'est pas un homme qui est ton Dieu. Mais ton Dieu te dit ce soir que tu es un vaillant héros. Ton Dieu te dit ce soir, persévère. Ton Dieu te dit ce soir, continue. Oui, bien-aimé, sois comme un lion. Un lion, quand il a un gibier dans la bouche, personne ne peut l'arracher. Personne ne peut arracher, personne ne peut lui prendre son gibier. Alors que toi, tu as le lion de la tribu de Juda qui vit en toi. Comment tu peux être léger comme ça? Comment tu peux être légère comme ça? Au moindre problème, tu laisses tomber. Au moindre souci, tu laisses tomber. Tu te fatigues très facilement. Ça, ce n'est pas une mentalité d'un enfant de Dieu. Non. Même si aujourd'hui tu as échoué, recommence encore. Recommence encore. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, dis au Seigneur, Yahweh, restaure mon âme. Restaure mon âme, je suis fatigué. Les injures, je n'en peux plus. Ce que les hommes disent sur moi, alors ce sont des mensonges. Mais Seigneur, mets-toi, restaure mon âme. Mets-toi, Seigneur, fortifie-moi. Oui, Dieu est capable. Dieu est capable. Il y a un moment bien aimé dans notre vie. Nous n'avons besoin que de Dieu seul. Tu peux être entouré de ta famille, de ton mari, de tes enfants, mais il y aura toujours un vide, surtout quand tu rencontres vraiment des problèmes incroyables. Tu as besoin seulement de la présence du Saint-Esprit. Oui, tu as seulement besoin de la présence du Saint-Esprit. Les hommes peuvent être là pour te conseiller, pour t'aider, pour te soutenir. Ils font ce qu'ils peuvent faire pour t'aider. Mais dans cette solitude, tu n'as que besoin du Saint-Esprit. Tu n'as que besoin de Dieu. Une personne qui veut persévérer, c'est une personne qui a la foi. Oui, bien-aimé, tu dois avoir la foi en Dieu. Parce que sans la foi, tu ne peux pas persévérer. C'est impossible. C'est impossible. Tu dois avoir la foi. Tu dois te dire que non, moi je continue à persévérer parce que je sais que Dieu est avec moi. C'est notre assurance. C'est notre assurance. Même si tout le monde t'abandonne, mais Dieu est avec toi. Dieu est à tes côtés. Même si tout le monde te laisse, même si les hommes sont là tout autour de toi, mais ce que tu as besoin, c'est la présence du Saint-Esprit pour te relever. Josué était fatigué.
Mais Dieu lui a dit, lève-toi, prends courage. Lève-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Lève-toi, je t'encourage ce soir de te lever. Tu dois persévérer, tu dois avoir cette mentalité. Tu dois te dire que moi, je suis une personne qui persévère. Peu importe ce que je rencontre, peu importe ce que je peux voir, peu importe ce que les hommes disent, mais moi, je regarde le but, je regarde au but. Non, je sais que je quitterai le point A pour arriver au point B. Ce que je vais rencontrer sur le chemin. Oui, David a dit, même quand je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, parce que je sais que tu es avec moi. Peu importe ce que je vis, peu importe ce que les hommes peuvent dire, peu importe ce que je traverse, même moi, je sais que tu es avec moi. Oui, tu dois te dire que je sais que Dieu est avec moi. Et ce soir, Dieu te dit que tu es un vaillant héros. Ce soir, Dieu te dit, lève-toi, prends courage, tu es un vaillant héros. Ne te laisse pas abattre par les situations. Oui, ça fait déjà peut-être un moment que tu as laissé tomber, que tu t'es dit que non, c'est pas la peine. Ce que je suis en train de faire, j'ai échoué. J'ai essayé une fois, deux fois, trois fois, mais je ne vois pas les résultats. Tu as laissé tomber. Tu as dit que non, c'est fini pour moi. Mais non, lève-toi. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi. Prends courage. Continue. Dieu est avec toi. Il est à tes côtés. Il te soutient. Tu es un vaillant héros. Tu n'es pas n'importe qui. Le Saint-Esprit est en toi. Le lion de la tribu de Juda est en toi. C'est lui qui est ta force. C'est lui qui peut te soutenir dans cette démarche. C'est lui qui peut te soutenir dans ce que tu fais. Dans ton ministère, c'est Dieu qui est là pour te soutenir parce que c'est lui qui t'a appelé. Dans ton entreprise, même si ça ne marche pas, mais crois que demain, ça marchera. Alléluia. Crois que demain, ça marchera parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Pourquoi tu as la facilité de renoncer facilement? Et quand toi tu renonces, quand tu laisses tomber, tes ennemis sont là, ils acclament, voilà, on l'a eu. On le savait, on le savait. Elle n'ira pas loin, il n'ira pas loin. Tes amis, tes ennemis se moquent de toi. Tes ennemis rigolent. Ils se disent, ben voilà, on le savait. Avec elle, c'est tout le temps comme ça. Avec lui, c'est tout le temps comme ça. Non. Tu dois te mettre dans la tête que moi, je ne suis pas n'importe qui. J'ai cette mentalité de persévérer, même si ça va prendre du temps. Mais je sais qu'à la fin, j'aurai la victoire. Parce que la persévérance produit la victoire. Et je sais que la victoire m'appartient. Je sais que la victoire m'appartient. Parce que je Christ en moi. Ce que je fais, même si je ne réussis pas aujourd'hui, mais je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Comme un pitbull. Quand il a quelqu'un entre sa gueule, il ne lâche pas. Peu importe ce que vous pouvez lui faire, il a ce qu'il a entre sa bouche, il ne va pas lâcher. Il ne va pas lâcher. Alors, bien aimé, ne renonce pas. Ne lâche pas. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à ce que tu as dans le cœur. Ton rêve que tu as. Le rêve que Dieu a placé dans ton cœur. Le rêve que Dieu a déposé en toi. Même si ce rêve demande beaucoup d'argent. Même si ce rêve demande beaucoup de choses. Mais toi, ne renonce pas. Alors toi, ne renonce pas. Même si tu ne vois pas le bout, même si tu dis que non, ça demandera trop de temps, ça demandera beaucoup d'argent. Bien aimé, que ton rêve se réalise avec Dieu. Parce que le rêve que Dieu a placé en toi, ce n'est pas seulement pour te bénir, mais c'est pour bénir aussi beaucoup de personnes. Alors, si toi tu renonces aujourd'hui, à travers toi, il y avait peut-être beaucoup de monde. Peut-être ta famille qui devait être sauvée. Mais si tu renonces, ces personnes ne seront pas sauvées. Non, ces personnes ne seront pas sauvées, ne seront pas bénies. Alors ne lâche pas. Continue, continue à prier, continue à persévérer. Tu dois lutter. Oh, la Bible nous dit que Jacob n'a pas seulement lutté avec les hommes, mais il a lutté avec Dieu. Oui, il a lutté avec Dieu et les hommes et il a vaincu. Alors toi, bien-aimé, toi qui as le Saint-Esprit en toi, Jacob, il était un homme comme toi et moi. S'il a pu lutter pour avoir sa bénédiction, il a dit à Dieu, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Je ne te lâcherai pas. Il savait qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait le bénir. Il a dit à Dieu, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Je ne te lâcherai pas. Oui, il a lutté.
Il a lutté, il a persisté, il a persévéré, il a continué. Et à la fin, Dieu l'avait béni. Alléluia. Chrétien, enfant de Dieu, fils du royaume, fille du royaume, serviteur, servante de Dieu. Persévérons. Persévérons dans ce que nous faisons. Dans notre mariage, persévérons dans la prière. Pour la vie de nos enfants, persévérons. Pour cette société, pour cette nation, pour le monde entier, nous devons persévérer avec la vision, avec le rêve que Dieu a mis en nous. Nous devons continuer, 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 continuer. Parce que nous avons un rêve à atteindre. Nous avons quelque chose à apporter dans ce monde. Et nous ne pouvons pas nous laisser abattre comme ça par rapport aux soucis, par rapport aux problèmes, par rapport à ce que les hommes parleront toujours. Les mondes parleront toujours. Mais peu importe ce que les hommes diront. Peu importe, oui, les hommes peuvent dire, celle-là ne va pas réussir. Regarde comment elle est. Regarde comment elle vit. Regarde sa situation. Peu importe, mais toi, si tu as une vision bien claire, si tu as un rêve bien établi dans ta tête, bien-aimé, persévère, ne lâche pas. Dieu est avec toi. Ne lâche pas. Dieu est avec toi. Peu importe ce que le monde dira, peu importe ce que l'ennemi peut présenter devant toi, peu importe les persécutions ou les tribulations, peu importe ce que tu pourras vivre, mais ce soir, je te dis, ne continue, continue, persévère, fais tes recherches, ouvre ton entreprise. Oui, fais-le. Si tu cherches du travail et que tu ne trouves pas, qu'est-ce que tu dois faire? Crée quelque chose. Deviens entrepreneur. Fais quelque chose. Peut-être que le Seigneur ne veut pas que tu puisses travailler derrière quelqu'un. Le Seigneur veut que tu sois directement une bénédiction pour les autres. Alors, crée. Oui. Si tu vois que rien ne marche, ne lâche pas directement. Ne lâche pas. Ne lâche pas, t'inquiète pas, ça va y aller. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Tant que Christ n'est pas encore revenu, il y a encore de l'espoir. Tant que la mort ne nous a pas encore trouvés, nous pouvons encore faire quelque chose. Alléluia. Alors continuons à persévérer. Continuons à persévérer. Je sais que Dieu est fidèle. Dieu, il récompense toujours les personnes qui persévèrent. Oui, la Bible nous dit que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ils auront la couronne de vie. Persévère dans ta foi. Ne lâche pas. Si tu as été déçu par un homme de Dieu, si tu as été déçu par une église, ne te dis pas que non, je n'irai plus à l'église. Bien aimé, tu n'as pas reçu un homme. Non. Christ ne reviendra pas chercher une église, ne reviendra pas chercher l'église de salut parfait ou je ne sais quoi d'autre, mais il reviendra chercher son épouse. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé. Si tu as été déçu par un homme de Dieu, maintenant ne lâche pas. Continue à aller à l'église, continue à servir ton Dieu. Oui, tu dois encore avoir la foi en ces dieux-là. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé. Ok? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils vont à l'église, ils mettent leur foi à un homme. Ils oublient que c'est un homme, il est aussi faillible. Il a aussi ses défauts. Oui, ce n'est pas pour encourager mais les hommes de Dieu de faire n'importe quoi. Non, mais je dis tout simplement que un homme de Dieu, on dit un homme, enfant qui soit d'abord de Dieu. C'est-à-dire, il est aussi un homme avec la chair et les sangs. Il est aussi faillible. Il n'est pas un super-héros. Alors, ça peut arriver que cet homme-là puisse te blesser. Mais toi, tu ne vas pas abandonner ta foi à cause de lui. Non, persévère. Persévère. Ne quitte pas l'église à cause d'un homme, à cause d'un serviteur de Dieu. N'abandonne pas le Seigneur à cause d'un homme de Dieu, de ce qu'il t'a fait, de ce qu'il t'a dit. Certes, ça fait mal. C'est pourquoi tu dois prier, Dieu, tous les jours, Seigneur, restaure-moi. Renouvelle-moi, Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit puisse te régénérer. Que le Saint-Esprit puisse te faire du bien. Parce que c'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu en qui tu as cru. Tu n'as pas cru à un homme. Beaucoup de ceux qui abandonnent le Seigneur, ceux qui abandonnent leur foi à cause d'un homme, parce que tout simplement, ils n'ont pas encore rencontré Jésus. Certainement. Parce que tout simplement, ils n'ont pas reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ils ont créé un homme, un simple homme qui est leur pasteur, qui est peut-être devenu leur fan, peut-être. Mais moi, je ne peux pas abandonner ma foi à cause d'un homme. Non, peu importe ce qui pourra arriver. Je ne peux pas lâcher parce que je sais en qui j'ai cru. Je n'ai pas cru un homme. Ce n'est pas une dénomination qui me sauvera. Ce n'est pas un homme comme moi qui va me sauver,
mais c'est le Dieu Tout-Puissant qui pourra me sauver, en qui j'ai cru. Alléluia. Alors toi, persévère, ne lâche pas. Peu importe ce que les hommes de Dieu font, peu importe ce que les hommes peuvent te faire, mais toi, ne lâche pas. Dis au Seigneur, je n'ai pas cru à un homme, mais je cru à un Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qu'on appelle El Shaddai, les dieux Tout-Puissants, les dieux suffisants. Parce que tout simplement, parce que quand tu places ta foi en un homme, tu seras déçu. Oui, tu ne pourras jamais être comblé par un homme. Tu ne pourras jamais être comblé par un homme. Ton mari peut t'aimer jusqu'à je ne sais pas comment, mais il n'est pas parfait. Ta femme peut t'aimer jusqu'à je ne sais quel degré, mais c'est aussi un homme. Alors que la personne qui peut vraiment t'aimer réellement, à 1000%, c'est la personne qui t'a créé. C'est la personne qui est mort à la croix pour toi. C'est Jésus de Nazareth. Ton sauveur, ton Seigneur, c'est lui qui peut t'aimer. Oui, peu importe. Aujourd'hui, bien-aimé, tu peux faire quelque chose de mauvais. Un homme, il peut t'abandonner, il peut te pardonner, mais il y aura un jour, au bout de quelque chose que tu vas faire, même quelque chose que tu feras, il va peut-être te le rappeler parce que c'est un homme. Mais quand Dieu te pardonne, il ne va jamais te le rappeler. Il ne te le rappellera pas. Parce que lui, quand il pardonne, il oublie. Alors que nous, les hommes, notre cerveau, c'est comme l'unité centrale qui stocke tout. Il peut te pardonner. Mais il y aura un moment où le diable, il va te faire rappeler, voilà ce que cette personne t'a fait hier, ou cette personne t'a fait il y a 10 ans, ou 20 ans. Parce que c'est un homme. Alors, ne lâche pas prise à cause d'un homme. Ne renonce pas à cause d'un homme. Ne renonce pas à cause d'une église, d'une dénomination. Ne renonce pas à cause de ce qu'un serviteur de Dieu t'a fait. Ne renonce pas. Non. N'abandonne pas ta foi. Persévère. Persévère, continue. Comme Paul l'a dit aux Thessaloniques, continuez. Oui, je témoigne de vous. Je vous glorifie. Ça, c'est Paul qui le dit. 2 Thessaloniciens, comme nous l'avons lu tout à l'heure, 2 Thessaloniciens, le chapitre 1, le verset 4. Il dit non, je vous glorifie, nous vous glorifions dans les églises où nous passons par rapport à votre persévérance, malgré les tribulations. Mais vous persévérez. Alléluia. Oui, il faisait des éloges. Il disait non, non, mais ces enfants-là, ces peuples-là, vraiment, il n'y a rien à dire. Malgré les persécutions, malgré ce qu'ils vivent, mais ils continuent à persévérer. Bien aimé, quand tu traverses des moments comme ça et que tu continues à persévérer, mais persévère dans la joie, ne sois pas triste. Persévère dans la joie. Persévère dans la joie. Sois content de ce que tu vis. Sois content de ce que tu traverses. Sois content de ce que tu traverses aujourd'hui. Dis merci au Seigneur pour ce que tu vis. C'est peut-être difficile parce que nous les hommes, nous avons tendance à dire merci au Seigneur quand tout va bien. Nous avons tendance à louer Dieu, à adorer le Seigneur, à avoir un grand sourire quand tout va bien. Mais quand tout va mal, nous avons du mal à dire merci au Seigneur. Mais ce soir, j'aimerais te dire, comme tu es en train de persévérer, depuis, alors persévère dans la joie. Ne pleure pas, essuie tes larmes, lève-toi, persévère, mais dans la joie. Persévère dans des cantiques d'adoration, de louange. Persévère dans la prière. Dis au Seigneur, je persévère. Je sais que Seigneur Jésus, tu es avec moi. Peu importe ce que je vis, peu importe ce que je traverse, même si hier j'ai pleuré, même si même aujourd'hui, même ce matin, même il y a 10 minutes, j'ai pleuré, mais je continue à persévérer, mais dans la joie. Je ne suis pas triste. Shalom, shalom à tous. Je ne suis pas triste, je continue à persévérer. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur de glorifier le Seigneur, de lui dire merci pour ce que je vis. Oui, peut-être que ta femme t'a quitté, peut-être que ton mari t'a quitté, mais j'aimerais te dire ce soir, ne lâche pas, sois dans la joie. L'ennemi, il veut te voir dans la tristesse. C'est ce que l'ennemi veut. Il veut te voler ta joie, il veut te voler la paix. Mais toi, montre-lui que tu es une personne qui sait persévérer, même dans les moments
de douleur, même dans la difficulté, tu es une personne qui sait persévérer. Et dis au Seigneur, Seigneur, je persévère dans la joie. Je glorifie ton nom. Je te bénis pour ce que je vis, parce que je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu es avec moi. Peu importe ce que je vis, peu importe ce que je vois, peu importe ce que je traverse, je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es à mes côtés. Je n'abandonnerai pas. Je continue à persévérer parce que la parole me dit que la persévérance produit la victoire. Et je sais qu'à la fin, j'aurai la victoire. Même si mon mari m'abandonne aujourd'hui, même si ma femme m'abandonne aujourd'hui, même si mes enfants sont devenus turbulents, ils n'écoutent pas, même si mon église est divisée en deux, mais moi je continue à persévérer parce que je sais que Dieu est avec moi. Il ne m'abandonnera pas. Oui, approprie-toi de ces versets de la Bible. Quand Dieu dira que je serai avec toi, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Ésaïe, nous allons lire dans Ésaïe. Ésaïe 54. L'Éternel Dieu dit, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je serai avec toi. Ésaïe 54, chapitre 54, le verset 10, la Bible nous dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Alléluia. Peu importe, bien-aimé, ce qui peut t'arriver. Dieu dit, mon amour ne s'éloignera point de toi. Mon amour ne s'éloignera. Bien-aimé, Dieu t'aime, peu importe ce que tu vis. Dieu t'aime, peu importe ce que tu traverses. Même si tu es abattu, parle comme David. Il restaure mon âme. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Oh oui, Dieu restaure mon âme. Il restaure mon âme. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une porte en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront jusqu'à la fin de mes jours. Oui, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, ne désespère pas. Tu es un vaillant héros. Tu es une personne qui ne recule pas devant le combat. Tu es un David. Devant Goliath, tu es là, tu avances. Devant les soucis, tu avances. Devant les problèmes, tu avances. Devant les tribulations, tu avances. Devant les persécutions, tu avances. Devant les dires des hommes, tu avances. Devant ce que les hommes peuvent faire pour toi, oui, ils peuvent faire leur réunion, leur manigance, mais toi, avance, parce que tu n'as pas été appelé par un homme, c'est Dieu qui t'a appelé. Alors avance, ne lâche pas, ne lâche pas. Tu es un lion, bien-aimé. Oui, quand tu veux quelque chose, tu dois l'avoir. Vous savez, moi, je suis une personne qui a cette mentalité, j'ai toujours été comme ça. C'est vrai qu'au début, on me disait que non, que c'était un défaut que j'avais. Quand je veux quelque chose, je l'ai toujours. Oui, quand je veux quelque chose, je l'ai toujours. Peu importe le temps que cela va me prendre, mais je l'aurai. Oui, je l'ai. Parce que j'ai ce fardeau-là. La Bible nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur peut te parler à travers une conviction, à travers un rêve que Dieu a déposé dans ton cœur. Et quand tu sens ça dans ton cœur, ça te brûle. Le Seigneur n'est pas obligé de te parler peut-être audiblement, peut-être dans les songes, dans des visions, à travers la parole, à travers la prophétie. Peu importe. Chaque personne a la façon dont le Seigneur le parle. Peut-être que toi, le Seigneur te parle par rapport à des convictions que le Seigneur dépose dans ton cœur. Et si tu es convaincu ce soir que c'est que Dieu t'a dit de faire, bien aimé, même si tu ne vois pas le bout, même si tu ne vois pas clair, mais toi persévère, ne lâche pas. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a déposé ça dans ton cœur. Alors fais-le. Oui, moi j'ai cette mentalité, peu importe, je regarde ce que les hommes me disent, j'écoute ce que les hommes disent, mais cela ne va pas m'arrêter parce que je sais ce que Dieu veut que je fasse. Oui, je sais ce que Dieu veut que je fasse. Les hommes ne te donneront pas de cadeaux, ne te feront pas de cadeaux. Le monde ne te fera pas de cadeaux. Oh, la France, bien aimée, ne te fera pas de cadeaux. Ici dans le monde, c'est la loi du plus fort qui domine. On est d'accord, c'est la loi du plus fort ou c'est la loi du plus riche qui compte.
Alors, bien-aimé, peut-être que tu n'as pas d'argent, mais tu as Dieu en toi. Oui, peut-être que tu n'es pas riche, mais tu as Dieu en toi. Et c'est Dieu qui produira tout ce qu'il faut pour que tu puisses avoir ta place dans la société. Alors, pourquoi tu abandonnes si facilement? Parce qu'ils ont dit, parce que je ne vois pas clair. C'est Jésus-Christ qui est la vérité. Ce que le monde me présente, oui, mais c'est la réalité. Je n'en disconviens pas. C'est ce que je vois avec mes yeux charnels. Mais ce que je vois avec mes yeux spirituels, c'est-à-dire avec la foi, ce n'est pas ça. Parce que la foi contredit ce que les hommes peuvent voir avec les yeux charnels. La foi contredit ce que les hommes disent. La foi contredit ce que les hommes pensent. Ce que moi je vois avec les yeux de la foi, ce n'est pas ça, ce que les hommes me montrent. Ce que moi je vois avec les yeux de la foi, avec mes yeux spirituels, ce n'est pas ce que le monde me présente. Ce n'est pas ce que la France me présente. Ce n'est pas ce que le monde me dit. Mais moi je sais que la foi me dit autre chose et je persévère dans ça. Je persévère, je continue, je ne lâche pas. Parce que je suis un vaillant héros. Parce que je suis Gédéon, parce que je suis David, parce que je suis Jacob, parce que je suis Josué, je ne lâche pas. Dieu te dit ce soir, bien-aimé, prends courage, lève-toi, c'est ton temps. Lève-toi, prends courage, traverse ce Jourdain avec les enfants d'Israël. Bien-aimé, si tu ne te lèves pas, beaucoup de monde vont rester là dans la captivité. Si tu ne te lèves pas, tes enfants n'auront pas d'héritage. Si tu ne te lèves pas, bien-aimé, à travailler durement pour tes enfants, demain tu vas mourir, tu vas laisser les enfants avec quoi? Si tu te dis que non, je me contente seulement d'un SMIC de 1 200 €, est-ce que tu penses à tes enfants? Tu te contentes avec ce que tu as aujourd'hui. Mais demain, non, tu dois voir loin. Tu dois voir loin. Tu dois voir loin. C'est la vie, c'est comme ça. Tu dois voir loin. Tu te dis que non, les hommes m'ont fait du mal. Je suis abattu, je suis à terre, je n'en peux plus. Seigneur, j'abandonne. Oui, il y a des moments que moi aussi j'étais comme ça. Il y a quelques années passées, je n'en pouvais plus. Je dis, Seigneur, je ne veux plus servir. Je ne veux plus, c'est trop dur. Tout ce que j'ai subi ça, je dis, Seigneur, si c'est ça te servir, non, c'est trop dur, je lâche. Tout ce que les hommes disaient sur moi, que j'étais cela, que j'étais ceci, cela, je dis, Seigneur, c'est pas ça. Non, j'arrête. Je pleurais, je pleurais. Et après, je me suis dit, mais si je lâche le Seigneur, qu'est-ce que je ferai? Parce que moi, dans ma vie, je ne sais pas quoi faire d'autre à part servir le Seigneur. Depuis toute petite, je sers Dieu. Si je ne veux plus servir le Seigneur, qu'est-ce que je ferai d'autre à part servir Dieu? Je peux faire tous les travaux du monde, tous les diplômes. J'ai étudié, j'ai mes diplômes, mais je ne suis pas comblé. Ce qui me comble, c'est être dans la maison du Seigneur en train de le servir. Là, je suis comblé. J'ai des diplômes, mais cela ne me suffit pas, il ne me comble pas. Et j'ai dit, Seigneur, si je ne te sers pas, je préfère mourir. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, bien-aimé, peu importe ce que les hommes de Dieu font, peu importe ce que les communautés font, mais toi, persévère dans ta marche avec le Seigneur. C'est ton salut qui est en jeu. C'est ton salut. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui disent que non, moi j'étais déçu par les églises. J'étais déçu par les hommes de Dieu. Je ne veux plus prier. Je ne veux plus aller à l'église. Mais ce n'est pas un homme qui t'a appelé. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui t'a appelé. Et d'ailleurs, peu importe ce qu'il a fait, mais toi ne le condamne pas. Parce que c'est un homme de Dieu. Ce n'est pas un homme des hommes. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Peu importe ce qu'il t'a fait, Dieu est juste. C'est le Seigneur qui va les juger. Ce n'est pas toi. Mais toi, lève-toi, prends courage. Continue à servir le Seigneur. Sers Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Ne lâche pas. Persévère. Tu dois lutter. Oh, j'aime ça. Je ne sais pas pourquoi ça me revient toujours. Jacob a lutté avec Dieu et les hommes. Il a lutté. Il a lutté. Il a lutté. Il a lutté. Il a continué. Il s'est battu toute la nuit. Il s'est battu toute la nuit. Alléluia. J'aimerais nous lire ça. Genèse 28. Je vais me reprendre à partir de chapitre 11. Genèse 28 à chapitre 11. Le rêve de Jacob à Bethel. La Bible nous dit, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre, la pierre angulaire. Oui, il a pris une pierre dont il fit son chevet
il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touché au ciel. Et voici les anges de Dieu descendaient et montaient par cette échelle. Voici l'Éternel s'étonnait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ces lieux est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Alléluia. Oui, bien-aimé, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Le Seigneur t'a parlé ce soir. Le Seigneur te dit, ne lâche pas. Ne lâche pas. Sois comme un lion. Sois comme un lion. Quand tu as un gibier, quand il a un gibier dans sa gueule, il ne lâche rien. Il ne lâche pas. Il ne lâche pas. Alors ne lâche pas. Continue, bien-aimé. Continue de persévérer. Peu importe ce que tu traverses. Tu es à terre, tu es abattu. C'est normal, tu es un homme. Mais dis au Seigneur de te régénérer. Dis au Saint-Esprit de te renouveler. Dis au Saint-Esprit de te faire du bien. Parce que si tu laisses tomber, tes ennemis vont applaudir. Si tu laisses tomber, le monde, les hommes marcheront sur toi. Tu seras la queue. Même si tu dis que non, je suis la tête et non la queue. Une personne qui est la tête reste la tête. Jamais la tête ne pourra être la queue. Une personne qui est la tête, c'est une personne qui persévère. Une personne qui est la tête, c'est une personne qui a la mentalité du royaume. C'est une personne qui a la mentalité d'un guerrier, d'un combattant. C'est une personne qui ne lâche pas. Oh oui, Johanna, que Dieu te donne vraiment la force. Je prie ce soir. Que Dieu donne la force à chacun de nous ce soir. Que Dieu donne la force à chacun de vous ce soir qui êtes abattu. À moi-même qui est abattu. Que le Seigneur nous donne vraiment la force de persévérer. Même si les hommes ne nous donnent pas la chance, même si le monde ne nous donne pas la chance, mais nous persévérons avec Dieu. Dieu nous donne la force de continuer. Emmanuel est avec nous ce soir. Emmanuel nous fait du bien ce soir. Emmanuel nous a parlé ce soir. Il a dit qu'il est avec nous. Oui, Johanna, le Seigneur te fait du bien. Et moi, je le sais. Je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. J'aimerais passer juste quelques annonces, 2 annonces pour ce mois d'août. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Le Seigneur va nous faire du bien. Le Seigneur va nous faire du bien. Jean 1. Jean chapitre 1. J'ai terminé. C'est juste pour les annonces. Jean chapitre 1. Dieu, il est tellement merveilleux, le Seigneur, que parfois Dieu, il fait des choses pour tout simplement pour nous dire que il est temps. Comme je l'ai dit à l'église, c'était la semaine dernière, j'ai dit que je sens dans mon esprit que l'heure est arrivée où nous devons voir réellement la manifestation du Saint-Esprit se manifester réellement dans nos vies, dans nos familles, dans nos assemblées, surtout pour cette nation. Je sens dans mon esprit que les anges sont en mouvement. Je sens dans mon esprit que le ciel est déjà ouvert. Le Seigneur a ouvert les cieux. Maintenant, c'est à nous d'être prêts à recevoir. Nous l'avons lu tout à l'heure, que Jacob a vu une échelle. Cette échelle-là, qui symbolise tout simplement Jésus. Les anges montaient et descendre avec ses bénédictions. Alléluia. Donc, déjà pour ce mardi 15,
C'est férié ici en France. Donc, nous allons voir l'évangélisation publique à la gare de Saint-Lazare à partir de 14h30. Vous pouvez aller sur ma page, vous allez voir l'affiche avec les coordonnées. Pour ceux qui veulent venir, bien aimé, le temps est arrivé. Les anges sont en mouvement. Les âmes ont besoin d'être sauvées. Ce n'est pas seulement pour mardi, mais nous allons continuer. Nous devons sortir, parler du Seigneur. Notre mission en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas seulement la prêche, ce n'est pas seulement bénir les gens. Mais la mission que Dieu nous a donnée, c'est aller partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. C'est ça notre mission principale. Donc ne restons pas entre nos quatre murs, dans nos églises locales, ou simplement, oui, les réseaux sociaux, c'est bien. C'est bien parce que la parole de Dieu a la faculté d'aller toucher beaucoup de monde partout dans le monde. Mais le contact, c'est aussi important. À partir de 14h mardi à Saint-Lazare, 14h30, nous allons nous retrouver là, juste pour 1 heure, 2 heures. Nous allons parler du Seigneur. Nous allons leur dire que Jésus-Christ revient. Et réellement, il revient. Il revient très bientôt. L'époux est déjà à la porte. Vous, les chrétiens qui êtes là en train de dormir paisiblement, dans la semaine, je pars au travail, le week-end, jour de repos, je reste à la maison et ainsi de suite. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Les âmes ont besoin d'être sauvées. Les âmes ont besoin de toi. Tu dois te lever. Tu vas dire que non, que moi, je ne suis pas appelé pour ça. Non. Quand Jésus a dit ça aux apôtres, il n'a pas dit que non, mais ça c'est pour les évangélistes, ça c'est pour les pasteurs, ça c'est pour les docteurs, les apôtres ou les prophètes. Il a dit non, allez-y, partout, partout. Donc ça c'est une mission pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme de théologie. Tu n'as pas besoin, je ne sais pas, de connaître la Bible par cœur. Non, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Dis à Dieu, dis au Seigneur de te donner la compassion pour les âmes. Toi, tu es sauvé, mais d'autres personnes aussi ont besoin d'être sauvées. Alléluia. Donc, nous allons nous retrouver mardi, comme c'est férié ici. Pour ceux qui ne travaillent pas, certainement, oui, il y a des jours fériés, mais il y a d'autres personnes qui travaillent. C'est comme ça. Donc, ceux qui ne vont pas aller au travail, si vous êtes disponibles, nous allons donner rendez-vous mardi à partir de 14h30 à la gare de Saint-Lazare. Nous allons parler du Seigneur. Nous n'avons pas honte. Non. Si nous avons honte d'annoncer l'évangile, au dernier jour, le Seigneur aussi aura honte de nous. Oui, Jésus-Christ aura honte de nous, de témoigner de nous à son Père. Donc, n'ayons pas honte. Nous allons aller annoncer la bonne nouvelle. Et je le crois de tout mon cœur que le temps est arrivé où le Saint-Esprit est capable à travers nos bouches. Oui, comme Jérémie a dit, je ne sais pas parler, je suis un enfant, je bégaye, etc. etc. Mais Dieu lui a dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche et tu parleras de ma part. Ce n'est pas toi qui vas parler. Ce n'est pas toi qui vas guérir, ce n'est pas toi qui vas prier pour les gens, mais c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui va parler. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui est en toi qui va agir à travers toi. Si simplement tu laisses le Seigneur agir. Alléluia. Si simplement tu laisses Dieu agir. Et ensuite, pour notre deuxième annonce, le 26, samedi 26 août de ce mois-ci. Ça sera un samedi. Nous allons avoir notre matinée dans sa présence. Une matinée de la présence du Seigneur à partir de 8h jusqu'à midi, donc pendant 4 heures. À l'église Le Salut Parfait, au 7 bis rue Descrets, Paris 14e, métro Plaisance, ligne 13. Donc nous allons nous retrouver là-bas, juste pour 4 heures. Nous allons passer un moment dans la présence du Seigneur, dans sa présence. Dans sa présence, tout devient clair. Dans la présence de Dieu, tout devient net. Dans la présence de Dieu, les chaînes tombent. Et nous allons dire au Seigneur, Yahweh, si tu déchirais les cieux pour ma vie, si tu déchirais les cieux pour cette nation, et si tu déchirais les cieux pour mon église, et si tu déchirais les cieux pour ma vie, et si tu déchirais les cieux pour mon travail, la Bible nous dit que après le baptême de Jésus, Jésus sorta de l'eau. Et la Bible nous dit que le ciel se déchirait en deux. C'est vrai que Louis II dit simplement que le ciel, les cieux se sont ouverts. Mais vraiment, dans la vraie version, la Bible nous dit que les cieux se sont déchirés. Les cieux se sont déchirés, donc brusquement. Et une voix se fit entendre dans les cieux. Et nous voulons que ce jour-là, que les cieux puissent s'ouvrir. Que les cieux puissent s'ouvrir. Nous allons dire au Seigneur, et si tu déchirais les cieux pour nous? Comme tu l'as fait pour Jacob. Les cieux s'est ouvert. Si tu déchirais les cieux, nous allons prier à Dieu. Oui,
Nous allons dire, même si toute la semaine nous allons travailler, mais samedi, nous allons être là le matin. Nous allons préparer notre journée dans la présence du Seigneur, de 8h à midi. Nous serons là à l'église Le Salut Parfait, LSP. Nous allons crier au Seigneur. Nous allons adorer. Nous allons glorifier le Seigneur. L'homme de Dieu, l'évangéliste Jean-Jacques Cotto, il sera avec nous. L'évangéliste Patrick Ikoko, il sera là. La prophétesse Belinda Kipanza, qui sera avec nous, ainsi que beaucoup des hommes de Dieu et des enfants de Dieu. Nous allons lever nos mains vers le Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, si tu déchirais les cieux. Et je crois que ces jours-là, le Seigneur bénira chacun de nous. Donc, toi qui me suis, partage cette annonce. Va sur mon mur, tu vas voir cette affiche, partage-le. Si toi, tu ne viendras pas, mais invite. Mais invite, c'est très important. Invite nos bien-aimés. Et je sais que le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Donc, ce mardi, pour l'évangélisation à la gare de Saint-Lazare, à partir de 14h30 et samedi 26, de 8h jusqu'à midi, à l'église de Salut Parfait, métro Plaisance, ligne 13, au 7 bis rue des Crêts. Nous allons être là. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, déchire seulement les cieux. Les anges sont déjà au mouvement et je crois, je le sens, que l'esprit prophétique va descendre. Le Seigneur va parler. Parce que quand nous allons dans sa présence, le Seigneur ne manquera pas de nous parler. Oh, nous n'allons pas sortir tel que nous sommes venus. Ça, je le crois du plus profond de mon cœur. Donc, invite le bien-aimé. Après cette vidéo, ne manquez pas, surtout s'il vous plaît, de partager cette vidéo pour ceux qui ne m'ont pas suivi, qui puissent me suivre aussi par la suite. Et je crois qu'ils seront aussi bénis. Donc voilà le mot de la fin. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur puisse vous régénérer, puisse vous redonner encore la force. Mais toi qui m'as suivi ce soir, persévère. Persévère. Tu es un vaillant héros. Un vaillant héros ne renonce pas, n'abandonne pas. Tu dois lutter avec les hommes. Tu dois lutter, même avec Dieu. Tu dois lutter. Lutte, lutte, lutte. La persévérance produit la victoire, mais toujours avec la foi. Persévère dans la joie, dans la paix. Tu sers Dieu. Tout va bien avec Christ. Tout va bien, même si ça ne marche pas. Sourire à 100%. Tout va bien. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Je vous donne rendez-vous très prochainement, sûrement mardi, nous serons en direct après notre évangélisation. Je vous donnerai les comptes rendus et ensuite par la suite. Je pense que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Soyez bénis. J'ai pris que le Seigneur puisse nous faire du bien ce soir. Que la parole de ce soir puisse encore produire encore des fruits dans notre vie. Que notre Dieu puisse encore se révéler à chacun de nous. Que cette semaine soit vraiment une semaine où nous allons voir la main de Dieu. Nous allons voir le fruit de nos efforts ce soir. En tout cas pour cette semaine qui va commencer. Oui, nous abandonnons tous nos programmes entre les mains du Seigneur, ceux qui vont travailler, ceux qui seront dans les démarches administratives, ceux qui seront en train de chercher du travail, que le Seigneur puisse étendre sa main, ceux qui sont dans les ministères, que le Seigneur puisse encore ouvrir encore les portes. Et je sais que le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Merci Saint-Esprit d'avoir été avec nous. Oui, je te bénis Saint-Esprit, je te confie encore cette nuit entre tes mains. Fais-nous du bien ce soir. Parle-nous encore ce soir, parce que je sais que tu es là, tu es au contrôle dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye.